Extrait des cahiers de doléances, plaintes et remontrances du tiers-État de la ville et faubourg de Saint-Omer. Les députés du tiers-État de la province d'Artois aux États généraux seront chargés de former les demandes suivantes. Article 1. Que les suffrages seront recueillis par tête dans les 3 ordres, pour que le tiers-État ait une influence égale à celle des 2 autres ordres réunis. Article 2. Qu'il soit arrêté, dans ladite Assemblée, que le Royaume de France est un État purement monarchique, gouverné par un seul souverain, suivant des lois fondamentales qui obligent ses sujets envers lui, comme elles l'obligent envers eux. Article 3. Que les États généraux du Royaume seront assemblés à des époques fixées et déterminées par eux-mêmes, sauf au souverain à les assembler toutes les fois que les besoins du royaume l'exigeront, et, attendu le long intervalle qui s'était écoulé depuis leur dernière tenue, insister pour qu'ils soient de nouveau assemblés au plus tard dans 3 ans. Article 4. D'assurer la liberté individuelle, étant le premier des biens comme le plus inviolable des droits, que les lettres de cachet et autres ordres arbitraires soient abolies et les prisons d'État supprimées, en sorte que personne ne puisse être arrêté, si ce n'est en vertu d'un décret de juge ordinaire, sauf les cas expressément prévus par les lois. Article 6. La liberté de publier ses opinions, faisant partie de la liberté individuelle, puisque l'homme ne peut être libre quand sa pensée est esclave. La liberté de la presse sera accordée indéfiniment, en mettant par les auteurs ou imprimeurs leur nom à tous les ouvrages qu'ils publieront. Article 8. Tout droit de propriété sera inviolable et nul n'en pourra être privé, même à raison de l'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Article 9. Nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu qu'autant qu'il aura été librement consenti par la nation, dans l'Assemblée des États généraux, et lesdits États ne pourront les consentir que pour un temps limité et jusqu'à la prochaine tenue des États généraux. Et le terme fixé étant arrivé, les impôts ainsi accordés ne pourront plus être perçus sous quelque prétexte que ce soit. Article 12. Tout impôt consenti sera généralement réparti et supporté indistinctement par tous les ordres du royaume, même par les créanciers de l'État. Article 18. Pour parvenir à l'extinction de la dette nationale, la loi qui a déclaré le domaine de la couronne inaliénable sera modifiée. En conséquence, il sera procédé à l'aliénation irrévocable de tous les petits domaines, et même des seigneuries particulières, soit par la voie de vente, assencement ou inféodation, et l'irrévocabilité de ces aliénations sera garantie par la nation. Article 26. Toutes les peines établies par les lois seront infligées sans aucune distinction de rang ni d'état, en sorte qu'un ecclésiastique ou un noble sera puni de la même manière que le serait un roturier, qui se serait rendu coupable du même délit. Article 33. Supprimer la vénalité des offices de judicature pour les fonctions de juge être à l'avenir remplis par des personnes choisies par des justiciables parmi les avocats qui auront exercé leur profession pendant au moins 10 ans. Article 46. Il n'y aura plus à l'avenir qu'une même mesure, même aune et même pied dans le royaume. Article 48. L'abolition de toute espèce de corvée, des droits, de ton-lieu et de banalité appartenant tant au roi qu'aux États et aux villes. Attendu que les États de la province sont chargés de la confection et l'entretien des grandes routes qui la traversent, il doit être permis à toute personne d'y voyager dans des voitures particulières à elle appartenantes ou prises en loyer sans pouvoir être assujettie à payer aucun droit aux fermiers des messageries. Article 51. Les membres du tiers-État seront habiles à parvenir à toutes les dignités ecclésiastiques
et à tout emploi ou grade militaire de terre et de mer, comme les membres de la noblesse. Ils seront également habiles à posséder toute charge de magistrature. Article 52. La noblesse ne pourra plus s'acquérir par charge à prix d'argent, et Sa Majesté sera suppliée de n'accorder des lettres de noblesse que pour services signalés rendus à l'État. Article 55. Les États particuliers d'Artois seront organisés de la même manière que les États généraux du royaume, en sorte que le tiers-État sera en nombre égal à celui du clergé et de la noblesse réunis, et que l'on y votera par tête. Article 56. Maintenir la province d'Artois dans son droit d'exemption de gabelle, dans le cas où cette imposition ne serait pas abolie pour le reste du royaume. La maintenir également dans celui de cultiver le tabac dans toute son étendue, même dans les 3 lieues limitrophes, l'exclusion introduite par rapport à ces 3 lieues étant contraire aux capitulations des villes et aux traités qui ont réuni l'Artois au royaume. Article 59. Confier à la commune de Saint-Omer l'administration des biens du Collège français et de pourvoir à l'enseignement. Article 60. Que les habitants des faubourgs du Haut-Pont et de l'Iselle ne soient plus forcés de travailler gratuitement à la vidige ou coupe des herbes, ni à aucun travaux de la rivière d'Ao. Article 61. Interdire aux bélandriers de Dunkerque de charger en retour à Saint-Omer, à moins que les bélandriers de Saint-Omer n'aient aussi la faculté de charger en retour à Dunkerque. Article 63. Demander aux États généraux que les habitants des villes soient convoqués pour nommer leurs représentants à l'Assemblée de la Nation, comme les habitants de la campagne relativement au nombre de feux. Paraphé, né Variétour par nous, mailleur en exercice de la ville de Saint-Omer, et président de ladite Assemblée à Saint-Omer, en l'Hôtel de Ville, le 31 mars 1789.